Bonjour à tous et à toutes et merci de vous joindre à nous pour cette séance d'information webinaire en lien avec toutes les hybrides performance, les urbains fitness ou peu importe comment vous aimez les appeler. L'idée, c'est qu'on parle tous de la même chose. Donc, les vélos urbains qui ont un maximum de rendement, qui sont les plus efficaces, qui ont une position plus sportive. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, mon but, c'est d'être capable de vous éclairer sur le maximum d'informations, puis sur l'information la plus pertinente possible pour faciliter votre achat, puis essayer de voir est-ce que c'est réellement la bonne catégorie de vélo pour vous. Ce qui est probablement le cas, vu que c'est une catégorie de vélo qui est extrêmement populaire depuis les 5-6 dernières années, pour de multiples raisons, puis c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, à qui s'adresse ce type de vélo-là en particulier? Essentiellement à deux types de clientèle. Ça va s'adresser à ceux qui veulent avoir un vélo efficace pour aller travailler ou pour ceux qui tout simplement voudraient un vélo hybride, un vélo urbain avec un guidon droit, le plus efficace possible, le plus léger possible pour faire des sorties un peu plus fitness, un peu plus entraînement. Des séances qui vont avoir un lien un plus... Ce sont des sorties en bout de ligne qui vont ressembler beaucoup aux sorties en vélo de route. C'est comme un petit cousin du vélo de route. On a un peu le côté agilité, le côté efficace du vélo de route, mais avec une position un peu plus modérée, un peu plus relevée, puis un guidon plat. Il est évident qu'en conduite urbaine, en ville, ce type de vélo-là est très, très bien adapté pour de multiples raisons. Si, par exemple, vous avez le goût de vous rendre au travail, puis il faut que vous négociez avec d'autres cyclistes, négocier avec des piétons, négocier avec des gens qui se promènent en poussette ou avec leurs chiens, puis il faut que vous négociez avec des bordures de trottoir, des crevasses, de la poussière de roche, tous ces éléments-là qu'on va retrouver en milieu urbain. Ce type de vélo-là, de par sa nature même, va faire une conduite très prévisible, très agréable, puis ça va être vraiment efficace sur la vitesse moyenne. Si la vitesse moyenne est un élément qui est important pour vous, cette catégorie de vélo-là va définitivement savoir satisfaire vos besoins. Pourquoi est-ce que c'est efficace? Essentiellement à cause de la géométrie, à cause de la colonne vertébrale du vélo. Le vélo, peu importe comment on place le guidon, le siège, la construction même du vélo vous place dans une position où est-ce que le coup de pédale est efficace, où est-ce que le vélo est une belle nervosité, une belle réponse. Donc, le vélo est un peu plus court qu'un urbain standard. L'angle du jeu de direction est un petit peu plus à pic. Le boîtier de pédalier est un peu plus bas. Tous des éléments techniques qui favorisent la vitesse moyenne supérieure. C'est un vélo aussi, évidemment, comparé à un vélo hybride confort ou urbain confort, qui va porter un peu plus dur sur la route. Les pneus sont plus minces. Les pneus en bout de ligne sont pratiquement à la même largeur que les fameux vélos de gravel, comme les gravel road, les fameux gravel de route. On parle souvent du 28, 30 ou 32 mm. Nous, en magasin, on peut adapter la taille des pneus pour élargir un peu plus selon votre besoins personnels, mais de façon générale, c'est des petits pneus avec un minimum de garniture qui vont vraiment favoriser une vitesse moyenne supérieure. Sur les premiers prix, on va retrouver des fourches en acier. Quand on monte un peu dans la gamme, on va avoir des fourches en aluminium. Puis quand on continue de monter, on va retrouver des fourches en fibre de carbone ou même des cadres en fourche de carbone. Des cadres en fourche de carbone, des cadres en fibre de carbone. Donc, dépendamment de votre besoin, je vous dirais que la grande majorité du temps, on va vendre des vélos en aluminium à cause du côté simpliste, utilitaire, puis du côté prix, mais des gens qui veulent littéralement avoir le confort et la performance d'un vélo de route, mais dans l'option guidon plat, on va vendre aussi des vélos de ce type avec un cadre en fibre de carbone. Ensuite de ça, pourquoi il est bien adapté en milieu urbain? Les roues. Plus larges, des rayons de meilleure qualité, aussi plus de rayons. Donc, quand on descend une bordure de trottoir ou qu'on frappe un nid de poule, les roues vont être plus résistantes. Les rayons vont avoir moins tendance à briser facilement. Les pneus aussi, on voit que la majorité de ces vélos-là sont au code de la sécurité routière avec des bandes réflectives. Nous, comme tous les vélos, on doit les sortir obligatoirement avec les réflecteurs avant, arrière, idéalement sur les pédales, puis avec les réflecteurs dans les roues ou les bandes réflectives sur les pneus. C'est aussi des pneus qui vont avoir une charpente, une carcasse plus solide. Donc, quand on frappe un nid de poule, le pneu va avoir tendance à moins se déformer, donc une diminution au niveau des risques de crevaison. Fait que très bien adapté en milieu urbain.
Au niveau des vitesses, tout dépendamment de la gamme de prix qu'on regarde, les modèles de base vont souvent avoir 3 plateaux à l'avant avec du 7, 8, 9 vitesses à l'arrière. Quand on monte de gamme, souvent, on va diminuer le nombre de plateaux à l'avant qui peut descendre jusqu'à 1. Donc, on peut passer de 3 à 2 à 1. Puis, à l'arrière, au contraire, ça va augmenter. On va passer de 7, 8, 9 à 10 ou 11 vitesses à l'arrière. Avec, évidemment, le ratio qui va s'adapter en conséquence pour venir pallier au manque de plateaux en avant. En même temps, on augmente la simplicité. On n'est plus obligé de shifter avec de changer nos vitesses avec les dérailleurs avant, dérailleurs arrière. Ça peut simplement faire avec le dérailleur arrière. Ce qui évite aussi les croisements de chaîne, les frottements inutiles avec le dérailleur avant. Tous des petits détails qui, en montant de gamme, c'est des choses qui se simplifient puis qui augmentent l'agrément de conduite. Ce type de vélo-là est très résistant, comme j'ai déjà dit, pas seulement à cause des roues, mais à cause du cadre aussi. Il y a souvent plusieurs options de montage de porte-bagages. On peut mettre des porte-bagages souvent à l'arrière, à l'avant, dans le cadre, beaucoup de rivets pour nous adapter la vie, pour nous faciliter la vie quand ça vient le temps de rendre ce vélo-là utile. Donc, si on doit aller travailler puis qu'on doit transporter des vêtements de rechange, des souliers de rechange, un laptop, un lunch, on peut mettre justement des porte-bagages puis le vélo, il va être capable de le prendre sans problème. Il va aussi offrir un peu plus de dégagement quand on pédale, tout dépendamment du choix de porte-bagages qu'on met, un peu plus de dégagement pour les pieds, pour que les talons viennent pas à côté sur les fameux sacs à l'arrière. Tous des petits détails qui vont agrémenter la conduite. La plupart des vélos vont avoir une selle aussi avec une position, puis une coupe, puis un type de rembourrage modéré. Donc, vu que c'est un vélo qui est inspiré un peu des vélos de route, puis qu'on a une position modérée, on n'a pas la nécessité d'avoir un gros lazy boy, un gros banc large en arrière avec 1 million de rembourrages. Ça va s'appliquer sur les vélos urbains de type un peu plus confort, où on a vraiment la position droite. Tandis que là-dessus, le banc est vraiment inspiré des vélos de route, un peu plus performants, plus minimalistes. On a moins de poids sur le banc. Notre poids est plus équilibré entre le derrière et le devant du vélo. Puis l'idée en arrière de ça, c'est juste être conséquent en fonction du type de construction du cadre. Si on a un cadre qui est bâti pour être réactif, on va être placé dans une position qui est aussi réactive. Donc oui, on peut tricher un peu pour rendre le vélo, pour rendre sa position plus agressive ou plus modérée, mais on ne pourra pas avoir une position complètement droite sur ces vélos-là. De toute façon, si on recherche une position qui est complètement droite, on devrait peut-être regarder tout simplement pour un autre style de vélo urbain, dont les conforts ou les conforts modérés. Aussi, à qui ça s'adresse? Pas nécessairement seulement à ceux qui vont aller travailler, mais ceux aussi, justement, qui veulent faire des sorties performance, des sorties de performance ou de fitness, en d'autres termes. Vous pouvez très bien attaquer le parc de la Gatineau avec ça. Vous pouvez très bien faire une longue sortie, faire le parc de la Gatineau de Gamelin jusqu'au Belvédère-Champlain 3-4 fois dans la même journée, si vous voulez. Vous allez avoir un rendement qui ressemble à celui du vélo de route, mais avec une position plus modérée, puis un guidon plat. Donc, pour certaines personnes, que ce soit une limitation physique ou juste une préférence personnelle, c'est le choix de vélo si vous voulez une performance inspirée de la route, mais avec des caractéristiques de vélo un peu plus urbaines. Mais vous n'êtes vraiment pas dans le champ d'aller attaquer ou de même aller faire des sorties avec des amis qui ont des vélos de route dans ce style de vélo-là. C'est assez commun même de voir des grosses sorties. Ben là, pour le printemps cette année, je ne sais pas ce que ça va donner côté grosses sorties de vélo de route en groupe. Ça risque d'être tout cancellé si c'est pas déjà fait. Mais on risque de... C'est pas rare de voir des gens qui vont avoir des vélos de ce type-là dans des groupes de cyclistes avec des vélos de route traditionnels puis avoir aucun problème à suivre le restant du groupe. Donc, c'est très polyvalent, très agréable à conduire. Puis justement, la nervosité de ce vélo-là rend l'expérience très, très intéressante. Donc, pour tous ceux et celles qui seraient intéressés par cette catégorie de vélos urbain fitness ou urbain performance-là, puis qu'on n'a pas réussi à répondre à toutes vos questions ou vos interrogations que vous aviez à l'intérieur de ce webinaire, on vous invite à aller vous inscrire sur le site web de velolashop.com à une de nos séances de discussion téléphonique personnalisée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une vingtaine, trentaine de minutes ensemble. On va prendre le temps que ça prend pour répondre à vos questions, pour optimiser la séance. Essayez d'avoir déjà en main une liste de questions, d'interrogations que vous avez. Essayez d'avoir un ordinateur en avant de vous, avoir le moins de distractions possible. Puis de cette façon-là, on va pouvoir avoir un échange par téléphone, puis une interaction à travers chacun de nos ordinateurs. Puis je vais pouvoir vous guider sur les différents modèles qu'on a en stock ou les différents modèles qu'on peut commander puis avoir dans un temps qui pourrait être intéressant pour vous. Donc sur ça, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée.